Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la roue astro de la semaine du 7 au 13 juillet 2025. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage public, donc collectif. Ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde, donc prenez uniquement ce qui vous parle. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais annoncer le gagnant ou la gagnante du concours précédent et je vais essayer de voir si je relance un concours ou pas. Voilà. Allez, c'est parti. J'ai déjà préparé toutes les cartes pour gagner vraiment du temps, surtout que j'ai pas beaucoup de temps d'enregistrement. Donc voilà, j'ai dû faire comme ça, même si je le fais habituellement. Pour recouvrir, j'ai dû le faire. Voilà. Allez, c'est parti. Je prends les dés. Donc là, on a Saturne avec la Vierge. Ok, là, il va falloir cette semaine revoir notre manière de nous organiser dans notre vie, de manière générale, de renoncer à certaines choses, parce que ça peut nous freiner, nous bloquer dans notre vie, tout simplement. Voilà, donc attention aussi à ne pas être trop strict, dans le sens à être un peu trop maniaque dans certains domaines de notre vie. Voilà. Donc je la fais très courte, désolée, mais il y a d'autres choses à dire, mais bon. Voilà. Excusez-moi. Hop, donc là, ici, il y a les noms des gagnants. Je vous montrerai après. Allez, je vais prendre mon Mystical Oracle que vous pouvez commander auprès de moi uniquement parce qu'il est auto-édité. Donc, vous avez tout dans la barre d'infos pour prendre le contact avec moi. D'ailleurs, si vous souhaitez une consultation de voyance guidance, n'hésitez pas à me contacter aussi, un soin énergétique... voilà, un thème astral, un thème cristal, un accompagnement sur la libération des liens transgénérationnels. N'hésitez pas à me contacter. Allez, l'énergie dominante de la semaine. Oh, 2 minutes 2, je reviens. Voilà, j'ai pris un bout de papier et j'ai noté. Donc, 2h02, on va dire ça. Ça sera l'un des signes que nous allons recevoir cette semaine. Hop. Allez, l'énergie dominante de la semaine. Et nous avons... Oh, la manifestation. Alors, cette semaine, c'est pas étonnant parce que déjà, rien que le lundi 7 juillet, c'est le portail énergétique du 7-7. Donc, voilà, il y a des choses qui vont s'aligner. Il va y avoir des moments chanceux, beaucoup de sagesse, beaucoup d'alignement, d'harmonisation, etc. De toute façon, je pense que je ferai soit une vidéo, soit un post écrit. Je vais réfléchir là-dessus, mais en tout cas, je vais vous préparer quelque chose par rapport à ce portail énergétique, peut-être une guidance à choix. Dites-moi en commentaire si vous préférez une guidance à choix pour le portail énergétique du 7-7. Voilà. Donc, n'hésitez pas dès cette semaine à justement travailler avec la loi de l'attraction pour manifester ce que vous souhaitez. Voilà. Donc, je propose une initiation à la manifestation. J'ai créé une méthode simplifiée pour manifester ses souhaits, etc. Franchement, ça marche super bien. Donc, n'hésitez pas à prendre le contact avec moi si vous voulez avoir aussi ma méthode. Donc, voilà, cette semaine, manifestation. Donc, il y a peut-être des choses... 3 minutes 33, ok. Mon chat qui nous a donné un signe... Donc, qu'est-ce que je disais du coup? Ah, ça y est, je sais plus. C'est le matin, il est tôt en plus. J'ai encore la tête dans les nuages pour être poli, mais bon, bref. Du coup, oui, c'est ça que je disais. Il est possible que nous allons manifester déjà des souhaits qu'on a effectués par le biais de la loi de l'attraction, demande à l'univers, des petits rituels, etc. Et bien, cette semaine, ça peut se manifester. Voilà. Le dos de deck. Ah, nettoyage, nouveauté, tout ça. Ok, donc cette semaine, il y a un gros nettoyage qui se fait. Je vais laisser ça comme ça. Hop là, allez, c'est parti, la maison 1. Donc la maison 1, c'est le domaine personnel, ce qui implique notre état d'esprit, le travail sur soi, etc. Donc bien évidemment, je me suis inspirée du thème astral pour en faire une méthode de tirage, mais c'est pas une interprétation d'un thème astral. Voilà. Donc oui, je m'adresse aux personnes condescendantes. Bref, donc là, cette semaine, on a la pyramide avec le chien. Donc là, notre état d'esprit sera focalisé sur l'évolution, globalement. Les choses en accord avec soi-même. Donc un bon état d'esprit. Là, il y a des choses qui évoluent. Il y a quelque chose qui grandit.
Ouais, vraiment quelque chose qui grandit et qui va nous faire un bien fou. J'ai vu 5-5 maintenant. Ok, 5-0-5. Eh ben, donc voilà, là il y a quelque chose qui évolue positivement au niveau de notre état d'esprit, au niveau du travail sur soi-même que l'on fait depuis un certain temps. Donc voilà, c'est très positif. Maison 2, c'est le domaine financier et matériel et nous avons la justice avec le cœur. Donc là, il y a quelque chose qui s'équilibre dans ce domaine-là. Voilà, quelque chose qui va nous faire du bien. Ouais, vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Et s'il y avait une sorte d'injustice ou autre, là, je pense qu'il y a un déblocage. La justice sera faite. Gain de cause pour certaines personnes. Et là, je viens de voir 5 minutes 55. Non, mais cette semaine, ça va être la semaine des signes, des synchronicités et je ne sais quoi d'autre. Hein. Donc là, beaucoup de choses s'harmonisent, s'équilibrent. Là, il y a quelque chose qui nous tient à cœur dans ce domaine qui va se manifester aussi. Oui, parce que nous avons la manifestation en énergie dominante. Donc, patience. Là, quelque chose qui va nous faire du bien. Plaisir va se faire du côté matériel et financier. Il y a un changement en plus, hein, parce que là, on a des papillons. Hein. Donc, il y a un beau changement positif qui apportera forcément de l'harmonie, de la stabilité, etc. Donc, de ce côté-là, financièrement, petit à petit, cette semaine, ça va se stabiliser à nouveau. Ok. Donc, pas trop de contraintes financières. Hein. S'il y a encore des blocages, cette semaine, ça se débloque petit à petit. Hein. Allez, la maison 3. La maison 3, c'est le domaine de la communication. Donc, c'est les personnes qui nous entourent, la manière de réagir, etc. On a la guérison avec la faux. Donc là, il y a quelque chose qui va être verbalisé, exprimé. Vous allez libérer quelque chose au niveau de la parole et c'est ce qui apportera de la guérison au niveau d'une situation, au niveau de vous-même aussi. Et relationnel avec les personnes qui vous entourent. Donc là aussi, un nouveau départ, hein, parce qu'on a le 10, on garde le 1, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau chapitre qui s'amorce dès cette semaine au niveau de la communication, du relationnel, de ce qui vous entoure, etc. En plus, on a le 5, c'est le mouvement, le changement, l'alignement aussi. Donc, regardez cette carte. Voilà. Donc, ça va aller. N'hésitez pas à exprimer quelque chose. Ok, allez, la maison 4. La maison 4, c'est les liens transgénérationnels, la famille, le monde intérieur, etc. Et là, on a la sagesse avec la femme. Donc là, il y a quelque chose qui s'apaise de ce côté-là. Autant antérieurement qu'avec la famille, même au niveau des liens transgénérationnels, si vous avez commencé à faire un travail là-dessus, vous allez vraiment ressentir et percevoir qu'il y a quelque chose qui s'apaise. Les schémas qui pouvaient se répéter au sein de la famille et même dans votre vie, vous allez voir que ça va se pacifier. Vous allez sentir un changement très doux, très apaisant, tout ça, quoi. Donc là, vous allez souffler de ce côté-là. Allez, la maison 5. La maison 5, c'est le domaine privé, c'est comme ça que j'ai nommé cette maison. Ça implique vos projets perso, vos envies perso, vos limites, les émotions, etc. Donc là, on a l'accident avec le fouet. Donc là, par rapport aux besoins, aux projets, etc., il y a des choses qui vont un peu se casser la figure. Il va y avoir quelques contraintes. Donc ne forcez pas les choses non plus cette semaine. D'accord? Prenez le temps de souffler, justement. Prendre le temps de prendre soin de vous, d'écouter vos besoins, vos limites, etc. Parce que aussi, ça peut vous créer des mots MAUX. Vous voyez? Donc, voilà. Donc là, il y a aussi besoin de mettre fin à quelque chose qui se répète par rapport à des projets. Donc, est-ce que vous continuez à chaque fois de faire la même chose dans vos démarches ou autres pour réaliser un projet? Voilà. Si vous faites tout le temps la même chose et que vous voyez que ça ne fonctionne pas, ben là, cette semaine, peut-être que, entre guillemets, cet accident, donc le fait que il y aura du sabotage et autres, bah, c'est peut-être là pour vous faire prendre conscience qu'il est peut-être temps, justement, de changer votre manière de faire.
Parce que ben, ce que vous faites, c'est trop contraignant. Ça ne va pas et ça vous bloque plus qu'autre chose, quoi. Voilà. Donc, avec Saturne, c'est pas anodin, parce que Saturne, justement, c'est restructurer les choses, c'est renoncer à certaines choses, et j'en passe. Voilà, ça, c'est en lien avec les blocages, les freins, etc. Donc, justement, essayez de changer votre manière de faire, de vous organiser, comme je vous l'avais dit en début de tirage. Donc, voilà. Allez, la maison 6. Alors, la maison 6, c'est le domaine du quotidien. Excusez-moi, j'ai dû mettre pause. Donc, je vous disais, la maison 6, c'est le domaine du quotidien. Donc, ça implique votre bien-être au quotidien, vos habitudes, etc. Là, on a l'intelligence avec les nuages. Donc là, cette semaine, faites attention à ne pas trop tirer sur la corde. Voilà, parce que vous n'allez pas vous sentir au top de votre forme. Et justement, vous avez sûrement besoin de lever le pied, de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous, etc. Voilà, vous allez aussi conscientiser quelque chose qui était plutôt négatif dans votre quotidien. Je viens de voir 11-11, je note. Eh ben, ça en fait des signes. Donc ouais, vous allez peut-être conscientiser justement quelque chose qui fait que ça ne va pas dans votre quotidien et vous allez amorcer un changement à ce niveau-là. Voilà. Allez, la maison 7. La maison 7, c'est le domaine amoureux principalement, mais ça touche aussi les relations de cœur. Donc, relations de cœur, c'est amis, famille, etc. Ouh, je reprends mon souffle, excusez-moi. Hop, et c'est le miroir de la maison 1. Donc là, il y a le balayage du passé et les poissons. Ah, mais c'est drôle. 34, 34, je viens de capter. Non, mais je vous promets que j'ai pas triché, hein. Vraiment, je vous promets, je n'ai pas triché. Je viens de capter. Ah, c'est fou. Waouh. Ok. Bon. Bah là, par rapport à la vie amoureuse et relations de cœur, il y a vraiment un gros nettoyage, hein. D'accord? Et ça apportera beaucoup plus de fluidité, d'abondance en tout genre. Ça va avancer, en fait. Pleinement avancer. Donc, comme c'est la maison 7 et le miroir de la maison 1, il y a vraiment une évolution en accord avec ce que vous voulez vivre dans le domaine sentimental, que vous soyez en couple, célibataire, en crush, peu importe. Vous adaptez, oh, des fois j'ai du mal à parler. Vous adaptez ça selon vous. Mais là, il y a vraiment aussi des relations profondes qui vont avoir lieu pour certaines personnes. Ce ne sera pas des relations superficielles, parce que là, avec les poissons, c'est les profondeurs et tout. Donc là, ce sera riche en émotions, en sentiments, riche en profondeur, quoi. Et ce ne sera pas superficiel, vraiment. Ok. Allez, la maison 9. La maison 8, pardon. Oh là là. La maison 8, c'est le domaine du changement, des métamorphoses, des schémas répétitifs, etc. Et là, il y a la clé du destin avec le soleil. Donc là, le destin est en marche. Le destin est en marche. Il y a un changement extrêmement positif qui va s'amorcer cette semaine. Je note ou pas ce titre? Le destin en marche. Voilà, j'ai noté le titre. Le destin est en marche. Waouh, non mais franchement, là, il y a des changements très positifs en lien avec la destinée, peut-être aussi la mission de vie, la mission de l'âme, etc. Il y a des choses qui changent, qui s'améliorent. Il y a des choses victorieuses aussi. Vous allez trouver la clé cette semaine qui va vous permettre de déverrouiller énormément de choses dans votre vie. Ce qui permettra de boucler une boucle, 3 plus 5 égale 8, donc une boucle va se boucler, d'autant plus que c'est la maison 8, on retrouve le 8 ici. Là, 31, 3 plus 1 égale 4, donc ça apportera beaucoup de stabilité, d'ancrage, de choses, des choses avec de très bonnes bases, bien solides, je dirais à la limite de l'indestructible. Donc, waouh, vous allez clôturer beaucoup de schémas, beaucoup de choses qui n'ont plus lieu d'exister dans votre vie. Bien sûr, il faut se mettre en action aussi, n'oublions pas. Il ne faut pas se tourner les pouces, hein. Tout ne nous tombe pas du ciel, hein. C'est important de le redire. Voilà, de faire cette petite piqûre de rappel. Allez, la maison 9, c'est le domaine spirituel. Donc c'est voilà, la spiritualité sous toutes ses formes, etc. L'énergétique, tout ça. On a le déménagement avec l'enfant. Donc là,
Pardon. Là, ça bouge. De ce côté-là, ça bouge. Il y a un renouveau spirituel. Il y a un renouveau tout court qui vous apportera, encore une fois, de la stabilité, de l'ancrage, etc. Mais cette semaine, vous allez avoir besoin, pour certaines personnes, de vous ancrer, de vous enraciner. J'ai vu 15-15. Hop. Voilà. Regardez ce que j'ai noté. Hein. Ça en fait des signes, hein. Franchement. Bref. Donc voilà, il y a beaucoup d'amusement, de légèreté aussi, cette semaine, au niveau spirituel. Ok. Mais en tout cas, ça bouge beaucoup. Les énergies vont beaucoup bouger, remuer cette semaine. Donc on a le portail énergétique, c'est pas étonnant non plus. Donc qui dit portail énergétique, dit forcément qu'il y a une porte qui va se fermer et une autre qui va s'ouvrir. Il y a des opportunités qu'il faudra saisir cette semaine pour pouvoir avancer sur son cheminement spirituel et j'en passe. Ok, allez, je vais prendre mon oracle universel. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'était quoi les jeux? Voilà, alors, attendez. Avec les cartes déménagement, clé du destin, etc., c'est l'oracle de la lumière. Donc c'est celui-ci. Et avec cette carte-là, c'est celui-ci. Voilà. Pardon. Oh, ce chat dans la gorge. Bah après, le mystical, je vous en ai parlé. Hop, maintenant, celui-ci, c'est mon jeu, l'oracle universel. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais bon, voilà. Oh, l'écoute. Le temps par lumineuse. Ouais, là, la ressource, la chose dont on a besoin vraiment cette semaine au niveau spirituel, c'est d'écouter. D'écouter sa voix intérieure, ses émotions, et j'en passe. L'écoute, tout court. Ok. Allez. La maison 10. La maison 10, c'est le domaine professionnel. Donc, c'est en lien avec voilà, le pro, les accomplissements, les objectifs, la destinée aussi. On a la vieillesse avec le bouquet. Donc, certaines personnes vont cette semaine officiellement être à la retraite. Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, mais voilà. Et pour d'autres, là, il y a quelque chose qui se clôture hein, au niveau professionnel. Quelque chose qui était trop obsolète, trop ancien, et en fait qui demande à être transmuté, à être changé pour pouvoir vous épanouir professionnellement. Donc peut-être réorganiser votre vie professionnelle, de trouver un autre chemin ou quelque chose dans ce genre-là, parce que la maison 10 dans un thème astral, ok, je fais tomber ma télécommande. Ah, c'est pas mal ça. Donc je disais, dans un thème astral, la maison 10, c'est le milieu du ciel. C'est la voie professionnelle, la mission de vie, la mission de l'âme, etc. Là, j'ai fait tomber en bougeant la table ma télécommande. C'est vous qui avez les commandes entre vos mains. Vous voyez? C'est vous qui êtes le pilote de votre vie, de votre destinée aussi, de par vos actions, etc. Donc voilà, là, vous avez besoin de vous connecter en conscience à justement cette mission de vie, cette mission de l'âme, voie pro, etc. Après, pour les autres qui sont à leur compte, salariés ou autres, peu importe, vous adaptez ça selon vous. J'ai vu 18-18, non mais c'est un truc de fou, hein, je fais pas exprès. Hein. Waouh, il y a une abondance de signes. Waouh. Donc, cette semaine, il y a du positif professionnellement. Voilà, il se pourrait que certaines personnes aient enfin une réponse pour une demande, j'allais dire une demande de logement, n'importe quoi, mais bon, ça peut être le cas pour vous. Une demande de taf, voilà, et pour d'autres, tout simplement, des choses qui s'améliorent au niveau professionnel. Allez, la maison 11, c'est le domaine social et collectif. Ah, j'ai dû remettre pause. Donc, social et collectif, c'est le monde extérieur, etc., les amis, tout ça. On a la rencontre avec le cercueil. Il y a une rencontre déterminante. Une rencontre qui sera... Ah, j'ai le bout de la langue. Transitoire. Une belle rencontre. Qui va amorcer beaucoup de choses. Ah, regardez, en plus, je viens de capter. 2 plus 6 égale 8. Et là, on a le 8 qui va vous permettre de clôturer vraiment quelque chose d'important dans votre vie au niveau extérieur avec les autres, etc. Ok. Donc là, il y a la fin de quelque chose, d'une situation. Ok. Ouais. Vous allez peut-être obtenir de l'aide de la part d'une personne que vous venez de rencontrer, de découvrir ou que sais-je encore. Et cette personne-là peut potentiellement vraiment vous aider à... à mettre fin à quelque chose d'important, à un cycle. Ouais.
Il y a une belle transition cette semaine. Grâce à l'extérieur. Allez, la maison 12, c'est le domaine 12, des obstacles, des épreuves, etc. Et là, on a la sexualité avec la femme. Donc là, au niveau du plaisir, que ce soit au niveau voilà, du gros câlin ou plaisir tout court, plaisir de la vue, de la vie, j'ai vu 20-20. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit vue, parce que du coup, bref. Là, au niveau du plaisir, des plaisirs, il y a quelque chose que vous allez recevoir et qui va vous faire du bien et qui va, je pense, du coup, terminer, clôturer quelque chose au niveau d'une épreuve et d'un obstacle. Et j'ai envie de recouvrir, donc je le fais. Excusez-moi, hein, des fois, je bug avec mes mots, là. Oh là là. J'espère au moins que ça vous fait rire quand je bug. Ah, celle-ci. Printemps. Et ben voilà, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui éclot. Ok. Automne. Voilà, détachement. C'est aussi le lâcher prise. Non, c'est bon. Là, au niveau d'une épreuve. Oh là là, punaise. Non, mais je me saoule moi-même des fois. D'une épreuve, d'un obstacle, il y a quelque chose qui se termine. Voilà. Allez, maintenant, les signes de la semaine. Bon, les signes de la semaine, c'est 2-2, 3-33, 5-5, 5-55, donc 555, 11-11, 15-15, 18-18, 20-20. Voilà. Mais je vais prendre quelques breloques. Ok. On a la boule de cristal et la pomme. Ok. Boule de cristal et la pomme, attention à ne pas être trop dans la tentation, hein, à ne pas céder à la tentation. Mais voilà, les signes supplémentaires, c'est la boule de cristal et la pomme. Allez, maintenant, je vais annoncer le gagnant. Donc, comme d'habitude, je montre... Alors, attendez, je me suis mal prise. Bah, c'est bon, il n'y a plus de nom. Vous n'avez pas été beaucoup à participer pour gagner les 3 pierres de votre thème cristal pour en faire un bracelet chemin de vie. Donc ça, c'est vous qui le ferez. Hein. Là, moi, je vous fais juste gagner l'interprétation et vous dire quelles sont vos 3 pierres de naissance. Enfin bref, donc voilà. Donc voilà, tous les noms. Voilà, je montre à chaque fois. Hop, c'est retourné ça. Allez, je remets, je ferme et je secoue. Et le ou la gagnante est... Viens par ici, toi. Non, 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 c'est toi. Oh, Christelle, 35 CLB. Eh bien, je vous invite à prendre le contact avec moi, soit par mail, mais je préfère Instagram, ce sera plus simple pour vous expliquer de vive voix et tout ça, les choses. En tout cas, voilà, me contacter en privé, vous avez tout dans la barre d'infos. Félicitations à vous, Christelle. Hop là, je remets le nom. Et du coup, ben allez, je lance un concours. Et respectez vraiment les étapes hein, pour participer à un concours. N'oubliez pas certaines choses, sinon ça ne valide pas la participation. Donc là, pour gagner une question gratuite, vous mettez votre prénom, date de naissance et une question précise. Voilà. Donc, prénom, date de naissance et votre question précise. Voilà. Eh bien écoutez, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager autour de vous parce que quand la chaîne atteindra les plus de 2000 abonnés, je vais organiser un méga concours pour gagner l'une de mes créations artisanales, une lampe Witchy, une lampe à LED. Je vous mettrai la photo dans le montage. Voilà, ou la vidéo, je sais pas, je verrai. Mais je vous montrerai là, parce que je vais vous faire gagner ça. Ma petite création Witchy, enfin ma petite, elle est quand même grande hein, la lampe, mais voilà, bref, vous verrez. Donc voilà, et si vous me découvrez, ben, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne en vous abonnant, en activant la cloche et en cliquant sur toutes pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et je vous invite aussi... pour les autres, à rejoindre l'espace membre. Voilà, c'est des vidéos exclusives, il y a des petits rituels, des petites choses, des articles. Bref, vous allez voir, il y a des choses vraiment rien que pour vous, privées, et c'est pas public. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite à tous et à toutes une belle semaine, et on se dit à très bientôt. Au revoir.